Euh, Bonjour tout le monde. L'objectif ici est d'extraire les données dans l'application DHIS2. On peut extraire les données pour les utiliser sur Excel. Donc, on va se connecter à l'application avec nos identifiants. Bien, après connexion, on aura le dashboard. Et sur le dashboard, on va aller sur les différentes applications qui sont dans le DHIS2. Donc ici, je suis Data Clark et l'administrateur, non, le Data Manager a permis à ce que je puisse avoir un certain nombre d'applications ici. Donc je vais prendre dans le Event Report. Dans DHIS2, il peut y avoir plusieurs programmes qui sont installés. Mais celui qu'on va utiliser actuellement, c'est celui-ci, le KMC Programme. Là, c'est la partie où on doit choisir les variables. Non, l'application va afficher les variables disponibles. C'est-à-dire que si dans l'enrôlement, voilà les variables qui sont disponibles. Et ça, c'est ce que j'aurais sélectionné. Donc, je choisis par exemple, pour que les noms de maman ne s'affichent pas, on va prendre par exemple le fer, on va prendre CMV, on va prendre peut-être la date de naissance. Ça sont les variables que j'ai choisi d'exporter. Sinon, il y a la possibilité de tout sélectionner. Je clique sur le premier, je fais Shift et je clique sur le dernier. Ça me permet de tout sélectionner et je peux à partir de là cliquer ici pour que toutes les variables available viennent dans la variable Select Data Item. Bon, on va mettre aussi le sexe du bébé. Là, je suis en train de double-cliquer pour que ça apparaisse en bas. Ensuite, on va choisir la période qu'on souhaite afficher. Donc, la période, je peux la choisir selon l'année, selon les 6 derniers mois. Mais si je vais choisir selon l'année et je vais prendre l'année 2021, 2020 et 2019, je peux décocher ceci. J'aurais pu choisir autre chose. Yearly, monthly, j'ai choisi par mois entre les différents mois que je veux afficher et tout. Et enfin, l'organisation. Ici, seul l'hôpital à Kentini est l'organisation à laquelle j'ai accès. Sinon, il y a plusieurs organisations unit qui sont dans la base de données, mais le Data Cloud m'a donné seulement l'accès à celui de la Kentini. Donc, lorsque je fais ça, ah voilà, ici du côté droit, ça c'est ce que j'ai déjà créé, exporté et sauvegardé. Ça veut dire que si je clique sur 40 weeks, ça va me sortir les éléments que j'avais déjà créés auparavant. Donc ici, si je clique sur Update, par rapport aux éléments que j'ai sélectionnés, ici, il m'a mis, bon, ça, ce dont on a besoin, c'est du tableau. Oh là là. Ah voilà, ce sont des données puisque j'étais sur Aggregate Value. Donc, en cliquant sur Event, il m'affiche les données individuelles pour chaque patient. Alors que sur Aggregate Value, il va m'afficher les données calculées dans le nombre de patients qui ont eu, par exemple, l'âge gestationnel 26 et qui en 2000 n'a pas fait et est féminin. Moi, je veux la liste des tableaux puisque je veux l'exploiter sur Excel et je veux faire ce calcul-là moi-même. Donc ici, ma fiche environ 6, combien de bébés? 535 bébés. Donc c'est OK. Maintenant, ici au niveau de, quand je clique sur Update, c'est pour que en fonction des paramètres qui sont ici, il m'affiche les documents là. Ça veut dire que si j'augmente par exemple, on va dire quoi? Je vais choisir, bon, Event Date et que je update. Vous voyez, il y a Event Date qui s'est ajouté ici là. Donc maintenant, comment je fais pour, je peux sauvegarder ça. Et c'est là où, quand je clique Save,
Il va donc me demander d'écrire un nom et je veux pouvoir sauvegarder ça. Comme ça, prochainement, je n'aurai plus à venir sélectionner les variables en particulier pour faire ça. Je viendrai justement sur la partie droite que vous avez vue tout à l'heure ici. Je cliquerai sur le nom sur lequel j'avais sauvegardé et ça va s'ouvrir avec les nouvelles variables. Donc pour l'instant, nous on veut télécharger ça sous forme de Excel ou bien CSV, c'est la même chose. Mais bon, s'il propose Excel, je vous propose de télécharger ça sur Excel. Voilà. Je m'en vais, je mets dans KMC, oui, et je mets sur test, event, formation, et je clique sur enregistrer. Génial, on peut voir si les données qui sont ici sont les mêmes qui se retrouvent dans le fichier Excel dans notre machine. Donc voilà comment on peut donc extraire les données de DHSI tout vers Excel ou bien vers un fichier CSV ou vers un fichier XML ou bien vers ce qu'il propose ici. CSV, Microsoft Excel, HTML, tout ça. Donc, on peut checker le fichier Excel pour voir le résultat. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, j'espère que j'ai... Bon, voilà, il faut préciser une chose. Il y a ici ce qu'on appelle les data elements qui sont liés exclusivement aux différents stages. Ici, par exemple, on a l'enrôlement, ici, on a la sortie et il y a les variables qui sont communes à toutes les stages. Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut choisir d'afficher seulement les data elements, les programme attributes. Ici, programme attribute, par exemple, là, je la mets si l'enfant est vivant ou pas, l'ethnie de la mère. Ici, ce qu'on a sélectionné tout à l'heure, c'était uniquement les data elements. Les data elements, c'est ceux-ci qui sont liés à l'enrôlement. Ça veut dire que si je change ici, je viens par exemple sur sortie de l'hôpital, vous allez vous rendre compte que les data elements vont changer, mais pas les programmes attributes. Les programmes attributes, ça reste la même chose pour tout le programme. C'est les data elements qui changent. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, à chaque stage, vous allez choisir dans les éléments que vous souhaitez exporter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu les réponses à vos questions. Si vous souhaitez avoir d'autres questions, vous pouvez m'écrire, déposer dans les commentaires. Merci.